Elle va commencer sa 3e saison chez Roule. Elle a 23 ans. Elle est poisson. C'est la seule fille de l'équipe cette année. Elle est du genre têtue, très famille, voyageuse aussi. Elle va partir en Laponie bientôt. C'est Julie Bersou. Et oui, c'est moi, Ça en va, effet. Julie? Ça va super. Et toi? Ça va. Ça te convient cette petite description? Parfait, c'est exactement moi. Tu veux compléter? Souriant, toujours avec le sourire, la bonne humeur et toujours envie de progresser dans tout. Cool. Même quand t'as un péroné cassé? Même quand j'ai un péroné cassé, on est obligé de commencer les cours en béquille et sur un pied, mais c'est chouette et on est obligé de se débrouiller comme ça. Ça t'est arrivé quand, ça? Ça m'est arrivé ma première année quand j'ai commencé et j'ai dû débuter les cours en béquille et me débrouiller comme ça, quoi. Ok. Voilà. Ça t'a duré combien de temps? Ça m'a duré tout l'été et c'était une fracture de fatigue devant tous les enfants qui étaient en cours avec moi. Donc, Ah ouais, au roller. exactement. En prenant une peluche, petite anecdote, en prenant une peluche, j'ai reculé et clac, ça a Wow. cassé. Mais attention aux peluches en fait. Voilà, C'est exactement. super dangereux. C'est dangereux. Ok. On va parler de toi aujourd'hui. Et puis on va parler de ta carrière. Tu te lances dans le monitorat. Ouais, bien Je sûr. crois que c'est ta première activité professionnelle à temps plein. Oui, même professionnel tout court. Parce que je suis sortie des études et j'ai direct monté mon entreprise. Ok. Voilà. Et donc tu t'es dit pourquoi pas prof de roller. Ouais, alors j'aimais le roller depuis toute petite. J'ai commencé à l'école en TAP et puis j'ai kiffé et depuis j'ai jamais arrêté. Voilà. Et je me suis dit, après j'aimais beaucoup les enfants, je travaillais beaucoup avec les enfants, j'étais animatrice. Du coup je me suis dit pourquoi pas lier passion et le boulot avec les enfants. Donc professeur de roller. Et ça, tu te l'as dit à 21 ans. Exactement. Et tu te le disais plus jeune ou pas? Pour moi, j'aurais jamais pu en vivre. Et puis il faut se lancer. À 21 ans, est-ce que j'ai les épaules pour être monitrice, pour être à mon compte, pour pouvoir tout gérer Est-ce que j'ai les épaules à 21 ans? Est-ce que j'ai envie? Et en fait, on n'a qu'une occasion dans une vie, donc go, je me suis lancée. Et puis en fait, ça se passe super bien. Donc, voilà. Trop bien. Voilà. Du coup, ça ressemble à quoi une journée de prof de roller? On fait des cours, on prévoit toute sa planification des cours, on s'adapte tout le temps. Et puis on essaye de faire passer un bon moment aux enfants durant toute la journée. Voilà. Donc tu fais du bureau quoi. Un petit peu. Et je préfère être sur le terrain, c'est quand même la base de mon métier. Donc je préfère être sur le terrain et profiter avec eux, quoi. Ok. Voilà. Et tu fais combien de temps de bureau à peu près tous les jours? Oh, ça dépend, je peux faire 1 heure ou deux. Ok. 1 heure ou deux, mais je l'espace un peu. Des fois, je vais faire plein de bureaux en une journée, des fois, beaucoup moins, quoi. Ça va, t'aimes bien ça? Ouais, ça va. Préparer, Ouais, créer des ateliers, des projets? Ouais, mener des activités différentes. En fait, j'aime pas faire tout le temps la même chose, donc Ok. je vais pas reprendre mes cours de l'année dernière et refaire la même chose l'année d'après. Le but, c'est, oui, je vais peut-être prendre des petites bases, mais je vais tout refaire et lancer des défis que j'ai jamais fait. Et puis, soit ça marche pas, mais il faut tenter, sinon on sait jamais. C'est quoi un peu ton dernier délire J'ai fait des Olympiades dans mon club, donc les grands de compète ont fait plein de petits ateliers. Et le but, c'était que les petits passent dans les Olympiades et découvrent toutes les disciplines, quoi. Donc là, il fallait de l'organisation, il fallait gérer les ateliers, il fallait être partout. Mais c'était cool et ça a super bien marché, quoi. Ok, alors les Olympiades, gros classique Oui, de l'animation. oui. Et sauf... Colonie de vacances, Olympiade. Exactement. Rallye photo. Exactement. Donc aujourd'hui, tu as pu nous faire un rallye photo aussi Exactement. pour le séjour d'été. D'Enfort, c'était Ok. très chouette. Et ouais, c'est cool, quoi, de faire. Je pense qu'on peut faire animation en roller et mélanger les deux, mais faire des trucs que les enfants n'ont pas l'habitude de faire, en fait. Ou des activités comme, je sais pas, un béret, par exemple, en roller, on peut totalement le faire. En fait. Avec toutes les activités, on peut les faire en roller, en fait. Tout Bah écoute, ça me parle carrément. J'ai des groupes loisirs, moi, 5 heures par semaine, et je me suis mis à leur faire des grands jeux en cette fin de saison-là. Et j'ai repris les classiques Exactement. Et ils kiffent en plus. de l'anime Bafa, quoi. Ils kiffent. Le meilleur jeu de l'année, c'était Cache-Cache. Voilà. Alors, en termes de prépa, je te cache pas que ça allait, quoi. Oui. Ouais, mais ils étaient fous. Ils kiffent. Et j'avais des adultes de 50 ans dans des buissons à 4 pattes et tout, c'était une dinguerie, quoi. Ils adorent. Ok. Donc toi, tu t'es lancée dans le monitorat roller alors que tu avais déjà été animatrice. Ouais. T'as un BAFA? J'ai un BAFA, exactement. Et tu l'as passé quand? À mes 18 ans. Comme ça, j'ai fait des saisons toutes les vacances.
Et après, j'étais en STAPS, fac de sport. D'accord. Et j'ai fait 2 ans et j'étais en éduc-mot avec les enfants. Mais bon, pas assez de stages. Donc, Mmh. j'en avais marre d'être toujours en cours et pas sur le terrain avec eux. Donc, bah, j'ai tout arrêté et voilà. Je Donc tu as suis fait 2 ans en à la STAPS. fac, Ouais, en j'ai eu, STAPS, j'ai eu mon année. Ouais, et tu as finalisé cette L2? ouais, j'ai eu ma L2 et je suis OK, et partie. tu J'ai eu, parti. voilà, OK. voilà. Ah, moi, je fais pareil, je fais 2 ans à la fac et je me suis barré. Ah ouais, ça m'a Bon, saoulée. moi, je l'avais pas fini la L2, Ah, j'avoue. OK. Et alors toi, t'es un peu, pour moi, tu es un peu, la monitrice, 2e génération quelque part. Parce que, bah, tu collabores avec Pierre ouais. C'est lui qui m'a et entraînée. et ouais, c'était ton prof de roller, Ouais, quoi. c'est lui qui m'a entraînée et Tu c'est avais quel lui. âge quand tu l'as rencontré? Bah, 10 ans, un truc comme ça, 10. Waouh! Ouais. Quand j'ai commencé le roller, quoi, c'était un de mes OK. profs. Ça a été un Improbable. modèle, un Ouais, exemple, voilà. ou même encore maintenant, tu te dis: «Ah, c'est une coïncidence qu'on bosse Non, c'est pas ensemble». une coïncidence, mais ben, des fois, c'est bizarre, quoi. Parce que OK. ben, j'ai grandi et lui, il n'a pas grandi, mais Non, il a pas grandi, il a je confirme. mais oui, c'est bizarre, quoi. OK, Voilà. OK. Et du coup, c'est vrai que lui, c'est son métier et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont eu des profs de roller dont c'était pas forcément le métier. Est-ce que quelque part, ça a pu être aussi un exemple de se dire, Ça impressionne surtout. ah, de travailler avec Ah oui, lui? ça impressionne. Même qu'il me regarde et tout, c'est impressionnant. Je préfère que toi, tu me regardes que Pierre me regarde. Bah, bien sûr, Voilà. oui. C'est plus impressionnant alors que je suis pas sûre qu'il me juge plus que toi, tu vas me juger. Enfin, vous n'avez pas le même regard, Oui, oui, mais c'est ça toi qui te mets cette la pression-là, pression, quoi. voilà. Ouais, ouais, je comprends. Exactement. Bon, en même temps, ça booste. En même temps, ça booste. Et du coup, tu OK, veux toujours être à la hauteur plus qu'à ouais, la ouais, hauteur. Et voilà. OK, trop bien. Et avant Pierre ou après, tu as eu d'autres modèles comme ça de personnes, moi, par exemple, j'ai vraiment eu une personne. Bah, moi, Gwen, j'ai eu Gwen de chez Roule OK. aussi, que j'ai eu en prof en même temps. Et ça m'a donné aussi envie d'y aller. Après, je pense qu'il y a eu 2 personnes qui m'ont donné envie d'y aller et que je me suis dit, bah, tu peux allier ta passion et ton autre passion de métier, tu peux les allier. Que bon, moi, j'aurais jamais pu les allier. Mais j'avais pas envie de perdre les 2 liens, en fait. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Et du coup, tu te retrouves dans le club où tu as roulé. Exactement, au Sauterelle, exactement. Alors, c'est quoi les Ça plus et fait. c'est quoi les moins d'être dans la structure où on a appris à pratiquer? Ben, c'est familial, on connaît beaucoup de gens, du coup. Tout le monde te connaît Voilà, et tu connais exactement. tout le monde. Exactement. Et bah, la présidente, tout le bureau, on se connaît C'est d'avant, qui en est la fait. présidence? C'est Bettina Autain. Ah oui, Voilà. moi avant, je connaissais, Lydie. Oui, Il y a eu? Ça oui, date, c'est oui, ça? ça date. Il y en a eu Non, entre-temps? ça date pas tant que ça. Non, il n'y en a pas eu entre-temps. Voilà. D'accord, OK. Encore les sauterelles, quoi. Exactement. OK. C'est exactement ça. Et Mais maintenant, du c'est coup, Bettina. Et ouais. voilà. Mais c'est familial, on se connaît tous. Et puis c'est ça le gros avantage quand même que j'ai. Je connais tout le monde, quoi. Tu es implanté, quoi. Voilà, exactement. OK. Et tu peux nous parler de ton activité vite fait? Tu fais quoi du coup comme, activité là, cette année? Au rôle, dans mes cours. Bah ouais, comme cours. Du coup, il y a les sauterelles? Ouais, j'ai les sauterelles et j'ai le taquet à Étré, qui est une D'accord. grande patinoire intérieure, où OK. on est plusieurs profs différents et en fait on fait des courses, donc il y a de la zumba, de la salsa, des cours de roller, enfin il y a plein de choses différentes D'accord. Donc c'est une structure privée là, c'est pas une ouais, asso? exactement, D'accord. exactement, on est Donc, tous. billetterie, c'est une patinoire en fait? Ouais, exactement et après c'est des adhésions à l'année avec nous et des cours, on a des cours. OK. J'ai du baby roller à des adultes, voilà, qui passent par la compète, par plein de niveaux différents en fait. Mmh. Et c'était nouveau pour toi bah, d'intervenir dans une structure qui n'est pas un club? Ouais, c'est différent. Bah, il y a beaucoup plus de gestion, hein, les adhésions, tout ça, c'est la Ah, trésorerie. l'administratif? Oui, il y a beaucoup de C'est trésorerie. costaud? C'est pas mal, OK, OK. faut gérer, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, je suis bien aidée sur la compta, donc j'avais pas trop de problèmes. Mais ouais, c'est du taf en plus que de l'asso. L'asso, tu envoies ta facture et voilà. Bah, c'est eux qui gèrent. Exactement. Merci, Là, merci nos amis les bénévoles. voilà, Ouais, exactement. ouais. OK. Mais non, mais c'est différent, mais aussi j'ai aussi de la liberté, c'est-à-dire que ben, c'est moi qui fais ce que je veux, quoi. Ouais. Je dois de compte à personne puisque les adhérents, enfin, si je dois des comptes que aux adhérents, puisque c'est à eux que je dois plaire et pas à la présidente, au bureau, tout ça. En fait, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. C'est moi. Tu es en direct avec les pratiquants. Exactement. Ça, c'est cool. Du Ouais, coup, ils viennent vraiment, entre guillemets, pour Julie, quoi. exactement. OK. Mais c'est bien parce que j'ai 2 facettes, j'ai deux
deux types de gros contrats, enfin de gros clients qui sont totalement différents, quoi. Ouais, c'est ça. Totalement. Après, j'ai les TAP aussi, je fais les TAP et ça, c'est encore autre chose. Dans les écoles? Ouais. C'est pour la mairie? Ouais, c'est pour la mairie. Ou c'est par un club que tu passes? C'est pour la mairie. D'accord. Mais c'est le club qui m'a envoyé, mais je suis. D'accord, ok. Mais c'est encore une autre chose, en fait. C'est encore différent. C'est des petits cours sur 1 heure. Enfin, c'est totalement. Et est-ce que, bon, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, je sais pas, mais est-ce que parfois, les jeunes des TAP, tu les envoies vers les clubs, les jeunes des clubs, ils viennent au taquet, les jeunes du taquet, ils viennent au club, et voilà, est-ce que ça se... Ouais, bah, ils me demandent, oh, tu fais du roller roux, ben, là, et voilà, et souvent, il y a de la place, voilà. Non, ça... Mais même les écoles, il y en a où des fois, je vais dans les écoles, ben, je les ai en cours avec moi, quoi. À l'inverse, c'est pareil. Cool. Donc, voilà. Trop bien. Et ça t'a pas, entre guillemets, fait peur? Parce que bon, enfin, t'as perçu ça comme un risque de te lancer professionnellement dans l'activité monitrice de roller? Alors, comme un risque, mais surtout une opportunité que j'aurais qu'une fois et que c'était là que ça se présentait, il fallait que je le fasse. Et bah, après, j'étais beaucoup soutenue, donc je savais que j'allais pas dans n'importe quoi non plus. Et puis, je perdais rien, je gagnais que. Donc, fallait que je le fonce, en fait. Fallait pas que je me pose 10 milliards de questions, quoi. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu fais que ça. Exactement. Et t'en vis. Totalement. Et tu travailles à temps plein. Exactement. Ok. Tout à fait. Ok. Donc, ça se passe super bien. Okay. Donc, j'ai bien fait, il y a 2 ans, de prendre une décision qui a un peu changé ma vie, on va dire. Au final, qui valait vraiment le coup. Et puis, au niveau professionnel, mais personnel et tout ce qui s'ensuit, en fait. Trop bien. Voilà. Alors, toi, t'aimes bien voyager? Ouais. Mais du coup, là, t'as pas du tout voyagé? Tu travailles toujours dans ta ville? Oui, mais alors... Et ça va? Pas trop déçu de pas avoir dû bouger ou au contraire, t'aimes bien? Alors moi, je veux rester dans ma ville. D'accord. Et je veux voyager, je me prends des vacances. Hein, ok. et je voyage. Mais il y a un temps pour tout, quoi. Voilà, je veux rester dans ma ville avec ma famille, toutes mes donc, petites habitudes. Mais je veux voyager... Je prends des vacances pour exprès voyager, quoi. Donc c'était vraiment l'occasion en or, quoi. Quand t'as vu, je peux faire ma passion dans ma ville. Exactement. Feu, quoi. On y va, on fonce. Ok. Moi, j'ai envie de t'emmener vers un autre sujet. Bon, du coup, tu vis des cours de roller. Déjà, ça, c'est un défi. Et alors, pour en avoir vu quelques-uns quand même, que ce soit des athlètes, des familles, des coachs, bah, je remarque qu'on est dans une activité, que ce soit sur le loisir ou même sur le freestyle, où on a à peu près une parité. Je veux dire, en école de patinage, les petites filles sont un peu plus nombreuses que les petits garçons. On arrive sur la compétition, hop, le ratio commence à s'inverser, il y a un peu plus de garçons que de filles. Toi qui as été compétitrice en freestyle, tu as dû le remarquer. Je l'ai vu, ouais. Bon, il y en a quand même, hein. On se plaint pas au freestyle. Je dirais que pour peut-être 10 garçons, il doit y avoir 6 ou 7 filles. Mais quand ils commencent, il y a beaucoup de filles et très peu de garçons. Ouais, mais 3/4, c'est des filles. Hein. Ah, mais sur les écoles de patinage? Ah oui. Ouais. Mais sur les compétiteurs, il y a quand même 1,5 fois, voire 2 fois plus de garçons. Ouais. Et quand tu arrives du côté des coachs... Bah, je suis la seule, là, pour l'instant, dans l'équipe. Là, c'est terrible. Bah ouais, là, sur une équipe de 11, t'es la seule fille. Ouais. Alors, heureusement, c'est cool. Peut-être pas représentatif. Je pense qu'il n'y a pas 10 fois plus de coachs hommes que femmes. Oui. Mais bon, c'est quand même un constat. Il y a moins de femmes que d'hommes, quoi, qui coachent et qui se disent qu'ils peuvent en vivre. Ouais, mais c'est cool. Moi, j'aime bien travailler avec les garçons, et plus avec les garçons qu'avec les filles, donc ça m'arrange. Ah, toi, ça te va bien, une équipe Ouais, moi, où ça il y me a dérange des garçons? pas. Ça me dérange pas. Il y a moins de... On chipote moins, on travaille et... Ouais. D'accord. Voilà. Et à ton avis, est-ce que... parce que toi, à un moment, tu as été une petite fille qui fait du roller et qui s'est dit, tiens, je pourrais peut-être faire du freestyle. Et puis, une freestyleuse qui se dit, tiens, je pourrais peut-être faire des compétitions. Et puis, à un moment, une pratiquante qui se dit, tiens, je pourrais peut-être... Là, il y a un prof de... En plus, tes modèles, toi, c'était des hommes, pour le coup. Bah oui, j'ai pas eu de femme, du coup. Ouais, t'as pas eu une monitrice femme après, qui t'a inspiré? Quand j'ai commencé le roller, c'était ma prof qui faisait des cours de roller dans mon école. Okay. C'est elle qui nous a tous donné envie de faire du... Enfin, moi qui m'a donné envie de faire du roller. Donc là, en l'occurrence, c'était une femme qui m'a donné envie de faire un sport. D'accord, donc t'as eu quand même ce modèle-là, quoi. Alors que c'était pas du tout son métier. De base, elle était instite, mais elle a transmis quelque chose qu'elle aimait, en fait. Donc, totalement ce que j'aime dans mon métier, transmettre ce que je fais, quoi. Et alors, pour les filles qui nous regardent, ou alors pour les familles qui ont des filles, ou les garçons qui ont des sœurs, je sais pas, tous ceux qui ont des filles dans leur entourage, comment toi tu pourrais t'expliquer que
les filles, elles s'imaginent peut-être moins être éducatrices sportives, quoi. Bah, pour moi, on peut tout faire, homme ou femme, on peut tout faire. Il faut juste pas se poser la question. Il faut juste se dire, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ou faire par rapport aux autres. Et là, peu importe si t'es un homme ou si t'es un garçon, si t'es un homme ou si t'es une femme, Ouais. peu importe, faut pas se poser la question. En fait, faut foncer. Toi, tu t'es pas posé de questions? Non. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit Je serais moins. tiens, il n'y a pas de filles, est-ce que c'est pas. Alors ça fait un peu peur parce que on est seul, voilà. Est-ce qu'on va se faire comprendre de la même façon que on n'a pas forcément tous la même mentalité, surtout un homme et une femme. Mais en fait, c'est pas grave. Et puis s'ils ne comprennent pas, on va échanger et on va sûrement réussir à se comprendre au bout d'un moment, quoi. Et est-ce que vis-à-vis des jeunes, parce que toi, tu encadres principalement des jeunes, Ouais. beaucoup d'enfants, Ouais. et puis dans tes groupes où il y a les plus grands, c'est quand même plutôt des jeunes, il me Ouais. semble. Alors, T'as des groupes familles adultes un peu? j'ai des adultes, ouais, des grands. Mais c'est pareil, Ok. je pense que la relation, elle est différente. J'arrive à créer un lien quand même avec eux qui est hyper différent qu'un éducateur peut créer avec ses élèves, je pense. Déjà, ils vont plus aller vers moi, ils vont plus être, je sais pas, ça va être, le relationnel va être différent, je trouve. Ouais. Et je l'ai vu en stage, hein, là, ils ont le relationnel avec les garçons, mais ils n'ont pas le même relationnel avec moi. Ouais. C'est totalement différent. Ah je suis d'accord avec toi. D'autant plus que, quelle que soit notre identité, je veux dire, ça va au-delà du genre de se sentir homme ou femme. Je veux dire, dans une équipe, quand il y a des repères qui sont des deux genres, bizarrement, tout se passe un peu plus fluidement. Ouais. Et quand il n'y en a pas assez, t'as beau avoir des super monitrices, des super moniteurs, parfois il peut manquer un truc. Parce que, en fait, c'est naturel, je pense, de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble ou qui Oui. ressemble à quelque chose qui nous inspire. Ouais. Et bon, moi, c'est comme ça Ouais, que, non, que mais je le ça- vois. Et il y a un moment aussi, il faut accepter qu'on a beau être le meilleur moniteur du monde, la meilleure monitrice du monde, on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi. Et donc, on ne va pas pouvoir Changer. Ouais. inspirer tout ça. Et parfois, c'est le collectif qui va Mm. permettre ça. Parce que quand on est en équipe, on a une solution, quoi, finalement. Exact. Il y a des choses, tu penses, que tu fais différemment des garçons, du coup? Je dirais pas que je les fais différemment, Ou mais que tu vis différemment aussi, peut-être? peut-être il y a des choses qui vont peut-être plus me toucher qu'un garçon. Après, ça dépend de la sensibilité de tout le monde, mais oui, il y a des choses qui peuvent me blesser. Et puis même inversement, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont croire que avec Julie, c'est plus simple, c'est plus facile, elle a moins de caractère, donc elle va moins dire parce que une voix d'une femme va moins impressionner qu'une voix d'un homme. D'accord. Un homme, il va respecter, on va le plus l'entendre. Après, c'est à nous de se faire, c'est à moi de me faire respecter, et du coup, faut que je mette l'intonation qui va avec, quoi. Mais des fois, à l'inverse, ça peut être plus compliqué d'être une fille pour ça, par exemple. Ils ont des fois, même, ils ont une bonne relation avec nous, pas copain-copain, mais très proche, et voilà, ils savent qu'on peut Ok. rigoler, mais aussi qu'il y a des limites. Mais des fois, ils en jouent parce que on n'a pas la voix d'un homme. Ah, tu penses peut-être que physiquement, t'es moins Ouais, impressionnante, quoi. exactement. Mais c'est Alors sûr. après, pour le coup, moi, des animateurs, des coachs, des éducateurs qui ont une grosse voix, qui sont physiquement impressionnants et qui crient, j'en ai vu plein, c'est pas eux qu'on respecte le plus, hein. Ah ouais? Ah mais complètement. Après, moi, j'ai une Complètement. voix C'est une aiguë. manière de se poser, tu vois. Ouais, mais ça dépend. Je pense qu'il y en a, ça impressionne, il y en a, ça impressionne moins, il y en a. En fait, ça dépend de l'enfant que tu as en face de toi et de comment il est aussi. Ok. Et t'es quel genre de monitrice? Plutôt cool, plutôt... Cool, mais quand il faut mettre des Tu cadres. règles, voilà, c'est ça. Mais je peux être cool, on peut rigoler ensemble, on peut passer des bons moments, mais quand on travaille un truc, on travaille un truc, et puis quand je dis non, Ouais. c'est non. Ouais. Ça, c'est l'animation, ça, hein. Voilà, De toute exactement. façon, quand t'as drivé des groupes où il y a 30, 40, 50 T'es enfants, obligé. ah ben ouais. Sinon, tu te Sinon, fais pas respecter. Et si tu te fais pas respecter une fois, c'est c'est fini. c'est effet boule de C'est neige. fini. Ah ouais, c'est ça. C'est fini. Ok. Et du coup, là, on parle de pédagogie. Toi, tu as choisi quand même un métier qui tourne autour de ça, la Ouais. pédagogie. Si ça n'avait pas été prof de roller, ça aurait été quoi? Je serais restée dans l'animation, dans les centres, dans des colos. J'aurais fait des colos l'été. J'aurais été pas saisonnière, mais vraiment partager les moments. Au début, je voulais être ATSEM. D'accord. Et je pense que le métier m'a un peu. C'est pas Quand j'étais petite, je le voyais comme ça, mais en fait, quand j'ai grandi, j'avais pas la même vision des choses. Donc vraiment, toujours travailler avec les enfants et leur apprendre des choses, mais passer des bons moments avec eux, transmettre des choses, des valeurs, tout ça. Ah bah, Tsem, c'est sûr que un grand respect à toutes ces personnes. Exactement. Parce que c'est dur. Ouais.
Mais ça peut aussi être précaire, quoi. Exactement, Donc c'est vrai qu'on peut avoir envie aussi, peut-être d'autres choses. exactement. Ok. Voilà. Et il y a des profs dans ta famille? Les profs, pas du tout. Donc des repères de Pas, pédagogie, pas du tout. T'as des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs, 3 petites sœurs. Ah ouais, d'accord. Donc ça joue un petit peu, j'avoue. Déjà, rien qu'à la maison, c'est une colo, quoi. Voilà, exactement. 4 filles à la Ok. maison, papa est content. Ok. Mais oui, on est 3 sœurs, on est très proches, donc ouais, on fera tout l'une pour l'autre, quoi. Donc Il y a des choses qui t'ont servi, tu penses, d'être Ouais. grande sœur, après avec peut-être des plus jeunes que toi ou... tout m'a servi, les aider, leur transmettre des choses, leur apprendre des choses. En plus, elles reproduisent tout ce que tu fais, donc forcément, tu sais que ce que tu vas faire, elles vont le refaire. Donc tu fais tout attention, puis tu les aides dans tout, quoi. Et en fait, quand tu es éducateur, tu as un peu cette image-là de... tu leur apprends des choses, t'es leur modèle, t'essayes de tout leur montrer bien positivement, quoi. Ok. C'est exactement ce que je fais là. Ouais, la pédagogie, c'est un peu les paroles et beaucoup l'exemple, quoi. Voilà, exactement. Ah oui, t'as beau dire, si tu tu le montres fais pas... pas. Ouais. C'est foutu. Ok, bah les petites sœurs, on les salue alors, elles s'appellent Ouais. comment? Nel, Eline et Luce. Ok, Voilà. bon ben voilà, bah écoute, elles nous regardent, Ouais, j'imagine. J'espère. Ok, et alors, côté péda, est-ce que tu as des projets là? Pas forcément pour tout de suite, mais je sais pas, un truc, ça te ferait kiffer de le faire? Est-ce que tu as des projets, des envies? Comme quoi? Bah, je sais pas, par exemple, là, on est en train de vivre un séjour d'été avec Roule. Un jour, ça pourrait être une idée de faire un séjour itinérant, tu vois? Alors, il y en a un que j'aimerais Je dis n'importe quoi, tu vois? Il y en a un que Mais j'aimerais faire, mais qui est dans longtemps. Ça serait un séjour au ski, mais il faut qu'on soit plusieurs éducateurs. Et il faudrait que tout le monde sache faire du ski. Mais oui, le but, ça serait, j'en ai déjà parlé autour de moi parce que je connais des gens qui sont dans l'éducation, l'éducation, l'animation. Et ouais, ça serait un projet, mais pas maintenant, mais emmener une colo de ski en fait sur une semaine et faire du ski, de la luge, tout ça. d'accord. Voilà. Mais comme anime, du coup? Et ouais, mais par exemple, moi, je le proposerais à tous ceux où je fais du roller. Dans mes clubs, Ah, ok. dans ma structure du taquet. Et en fait, je leur dirais, écoutez, on va faire une colo d'hiver et on va partir au ski, on va faire ça, des activités. Une colo multisport, mais en gros, je mettrais le roller comme le ski, quoi, en gros. Tu vois, moi, j'habite à Toulouse, alors pour moi, partir au ski, c'est on se lève très tôt et on va au ski, quoi. Voilà, nous... Pour vous, c'est un peu une aventure, quand même. Exactement, il faut prendre un bus, faut être logé, et au niveau budget, c'est très... Et puis, il faut que moi, je sache faire du ski hyper bien pour que j'aide les enfants à faire du Tu ski. skis? Ouais, depuis toute petite. Ok, bon, ça va. Mais bon, il faut que je trouve mes éducateurs qui D'accord. savent faire du ski. Donc, Ouais, faut après, j'ai trouver une très équipe. bonne communauté. Enfin, mes proches... Ça pourrait voilà. marcher, quoi. Voilà, exactement. Ok. Et tu t'aimerais mélanger roller et ski ou pas? Ou alors c'est juste on prend les jeunes du roller et on va vivre d'autres choses, quoi. Alors, ça va pas du tout père à pierre, mais le but, ça serait de mélanger roller et foot et qu'on leur propose d'aller tous au ski, en fait. Parce que mon copain fait du foot. Et Attends, explique-moi bien parce que là je suis pas sûr de bien en comprendre. gros, mon copain fait du foot et D'accord. il est à son compte aussi sur le foot. Très Et en fait, bien. ça serait qu'on a fait des stages ensemble. Ah Le stage ouais. multisport, il l'a fait avec moi. Ouais. Et en gros, ça serait que lui propose en disant écoutez, on a 5 places pour aller au ski. Ok. Il y a 5 footeux qui viennent avec nous. Et moi, je propose 5 places pour aller au ski. Échange. Exact. Et on y va tous les 10, enfin les Trop 10 bien. enfants. On va tous au ski. Et voilà, Le pire, ça peut que lui plaire un projet comme ça. footeux. Ah, il est pas très foot. Mais Il y a eu des stages double ration, hein. Mais c'est stylé. Mais Ouais. par contre, le problème, c'est qu'il y aura quand même un décalage. Mais du coup, mon copain a aussi un décalage. Lui, il n'a pas fait de ski quand il était petit. Mais les footeux, ils vont quand même avoir un décalage par rapport à ceux qui font du roller. Parce que ceux qui n'ont jamais fait de ski, les footeux, ils vont galérer plus que Oui, il n'y a pas de les ballon, mais il y a riders. de la neige, quoi. Voilà, Vraiment rien à exactement. voir. Ok. Voilà. Mais Ok, en fait, ok. on pourrait faire 2 groupes et on pourrait partir sur une journée. L'après-midi, faire il y a plein d'activités à faire au ski. J'ai peut-être un plan pour toi. Parce ouais que, alors, bon là, ça va sonner comme un projet de fou, tu vois. Donc Ah. prépare-toi. En fait, par les réseaux, j'ai contacté des Espagnols et qui font du ski cross.
Ah, et qui stylé. m'ont dit, mais le skate cross, ça a l'air trop stylé, ça ressemble à du ski cross sur des rollers, Ouais. et on pourrait faire ça l'été pour s'entraîner. Donc j'en ai accueilli 2 dans mon club à Toulouse, Ah, et stylé. ils sont venus s'entraîner avec nous, et ils m'ont dit, mais faut qu'on fasse un échange, C'est stylé. peut-être je peux vous brancher, et puis Ouais, carrément. tu vois la colo où ceux qui font du ski cross, ils vont essayer le skate cross, et Et ceux qui font du inversement. skate cross, ils vont pouvoir essayer le ski. Bon, voilà, Ouais, c'est stylé. je le mets là, et Non, mais c'est peut-être il y a un projet. Ok. Voilà, mais en gros, le plus gros projet, ça serait ça. Pas maintenant, mais dans quelques temps, quoi. Trop bien. Et alors, toi, en tant que animatrice, monitrice, éducatrice, enfin pédagogue quoi, Oui. c'est quoi tes valeurs, les valeurs qui te sont propres, quoi? Oui, là, faut que je cherche, là. Là, tu couperas. Qui sont propres, moi, par rapport à l'enfant? Ouais, quand tu transmets, quand tu bosses, c'est quoi, qui est important pour toi? Bah, le respect OK. envers tous. Et après, au niveau de la discipline du roller, Tu veux leur transmettre quoi? ne jamais. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on n'y arrivera pas demain, quoi. La ténacité, quoi. Ouais, ouais. Toi, t'as ça quand tu pratiques? Ouais. Et tu Faut l'as que j'aille au bout. Faut que j'essaye. Si OK, j'essaye pas, bah, du coup, OK. tu te plains pas parce que tu t'essayes Être un pas. peu, combatif, quoi. Voilà. OK. Ouais, la combativité, le respect avec tout le monde et bah, les valeurs de l'équipe, tu vois, Mmh. le collectif, ouais, tout ça, quoi. Trop bien. Et alors, toi, tu penses que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, et puis, bah, quand tu es allé faire du sport, tu as utilisé ça? Ouais, et Ou on te l'a transmis? on me l'a transmis, je pense. Bah, mes parents, dans mon éducation, m'ont transmis, je pense. Mais en fait, ce que je fais en roller et ce que j'essaie de transmettre en roller, c'est ce qui se passe dans ma vraie vie, en fait. Ouais, C'est exactement ça. Je suis la même personne en tant que monitrice et en tant que Julie dans la vraie vie, quoi. Je transmets les mêmes valeurs et j'essaye de faire pareil, en fait. d'accord. Et du coup, comment ça se transmet? Comment, L'échange, la parole, tout ça. comment on transmet à un jeune là, tu vois, qui commence, il a une difficulté et il abandonne, quoi? Bah, je vais lui dire qu'il faut persévérer, qu'on n'y arrive pas du premier coup. Et souvent, je prends l'exemple des parents qui ont passé leur permis de conduire et que bah, ils ont peut-être pas eu le permis du premier coup, OK? mais ben, ils l'ont repassé une deuxième fois et là, Moi ils ont le permis. Voilà, moi, exactement. je l'ai pas eu du premier Voilà, coup. mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que tu l'as eu du premier, du deuxième ou du troisième. Ouais, On ne sait pas. On sait juste que tu l'as eu. Et du coup, je leur dis, bah, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas la première fois, tu vas refaire, on va essayer de trouver pourquoi tu n'as pas réussi, puis tu vas te relever, puis on va y arriver. Puis à la fin, tu y arriveras et tu seras content d'y arriver, quoi. mmh, Mais on s'en fiche de comment tu es passé par y arriver, tant que tu y arrives. carrément. Moi, il y a une valeur comme ça qui est hyper importante pour moi, quand je coach, c'est, l'effort. Ouais, Et en fait, même s'il n'y arrive pas, ce qui m'importe, c'est de la manière, tu oui, vois? oui, Parce qu'en vrai, s'il y arrive sans effort, c'est nul, oui. Mais après, moi, je le valoriserai pas autant que si, par exemple, il fait des efforts et il fait de son mieux et c'est pas parce qu'il n'y arrive pas que c'est un échec pour moi. mmh, C'est si il a commencé comme ça et au final, il a progressé. Là, ok, il a réussi. Pour moi, il a réussi même s'il n'a pas été à la finalité de la chose. Tant qu'il a évolué et que lui, il y trouve un intérêt, c'est le principal. OK. En fait, c'est ce que lui ressent qui est le principal, pas ce que moi je ressens. Ouais, ouais, je vois carrément. Ouais. C'est quoi, par exemple, que tu aimes, transmettre en roller? Un truc que tu adores apprendre, à tes groupes ou à tes élèves, Ouais, quand ils arrivent le matin et qu'ils savent même pas patiner sur la piste et que tu Ah arrives ouais. à les faire rouler, en 2 heures, ils arrivent à rouler, freiner, se baisser. Ils ont les bases et en fait, bah, je sais que quand ils vont revenir, bah, ils vont réévoluer, ils vont réapprendre des choses. La Les plus grosse. premiers pas, quoi. Ouais, Toi, c'est ça qui te fait kiffer le ouais. plus, Bah, surtout quand c'est je fais des stages, des mini-stages, l'évolution, elle est encore plus grande. ah C'est que ouais? tu les vois. Ah bah, tu passes de 0 à 1. Exactement, Ouais. exactement. C'est exactement ça. Et après, bah, chacun évolue comme il veut et à sa manière, quoi. En fait, je me donne pas d'exigence. C'est vraiment, ils ont chacun leur exigence et c'est chacun comment ils ont commencé, bah, comment ils ont fini à la fin de l'année, quoi. Il y en a un qui va savoir faire un salto, peut-être, et l'autre, bah, une petite voiture, mais au final, ben, peut-être que celui qui a fait la petite voiture, il a plus évolué que celui qui a fait le salto, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est juste selon eux, en fait. Bah, je te propose d'aller, choisir maintenant entre, la question qui fâche et les questions en rafale. Question rafale, tout de suite. Ah OK, on se fâche pas. On se fâche pas. Ah ben ça me fait Question plaisir, rafale. ça me fait plaisir. Bon, on va s'installer. Est-ce que tu as déjà dit une bêtise devant un enfant? Oui.
Quoi? Des mots qui s'échappent tout seuls, des gros mots, des... Donc ça arrive même aux meilleurs, quoi. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que tu as eu peur de devenir coach de roller? Oui, Pourquoi? me planter et pas réussir et pas être à la hauteur. Ah ouais, et genre, ça marche pas et je dois changer de plan. Voilà, et clairement, j'ai pas d'autre plan. Ah ouais, c'était tout ou rien. Voilà, exactement. Ok. Je sais pas quoi faire. T'as déjà perdu tes rollers? Je les ai oubliés en compétition. Où ça? Je les avais oubliés chez moi et c'était une compétition à Niort, je crois. Ah, t'es allé à la compète? Je suis allée à la compétition Et sans sans les roller. rollers? Ah Sans ouais, les d'accord. rollers. Ok, ok. Ok, ok. T'es plutôt sucré ou salé? Salé. T'es plutôt slalom ou jeu en roller? Jeu en roller. Ouais, c'est quoi ton jeu préféré? Euh... La balle assise. Les enfants, Ah ouais, la balle assise. La base. Exactement, la base. Incroyable. Quelque chose que tu sais pas faire? Salto. Toutes Ah les ouais? figures en fric. Non, j'arrive pas. Tu sais pas faire, quoi. Non. Ok. Bah, t'as survécu aux questions de Raphaël, Julie, bravo. Parfait, nickel. Félicitations. Parfait. Julie, Oui. on va conclure un petit peu, on va finir cette interview. Ouais. Donc j'ai 3 petites questions, c'est les questions de fin d'interview que je pose à tous les invités. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais et que tu ne fais plus en tant que coach, en tant que prof de roller? Voilà. Ou alors que tu fais plus, ou que tu fais différemment, ou que... Me déconnecter du boulot. C'est dur de déconnecter et de... Bah, en vacances, je suis en vacances à moitié parce que je pense à plein de choses du roller et il faut toujours avoir des idées, donc mon cerveau ne se déconnecte jamais. Et tu y arrives maintenant à ça? C'est ce que j'arrive... Ah, tu y arrivais au début Oui, et tu n'y arrives plus? non, C'est rentré dans ta tête, quoi. exactement. J'arrive plus, j'arrive pas. Et quand tu pars en voyage, Je regarde mes mails et je réponds quand il y a des mails urgents et voilà. Je suis déconnectée, mais il faut que mon taf soit fini avant que je parte. Faut que j'ai plus rien à faire, sinon je suis en vacances, mais pas trop en vacances. t'es un peu anxieuse, on peut dire, Ouais, d'avoir raté un truc. d'avoir du retard et de ne pas pouvoir gérer après, que les clients attendent alors que faut qu'ils attendent, mais c'est pas de leur faute. Enfin, voilà. Ok. Et ça, t'aimerais Arriver à réussir déconnecter. Ouais. à le corriger, entre Ouais. guillemets, ou... Ouais. Là, j'arrive un peu, mais il faudrait que j'arrive plus à me dire, là, il n'y a pas de boulot pendant 2 semaines et pas de boulot, quoi. T'as essayé des trucs? De pas regarder mes mails, déjà, c'est une grande étape. T'as enlevé les notifications? Non, ça, j'ai enlevé les notifications. Bah, ça Mais- peut être une première étape. Au moins Déjà, en vacances. les parents m'ont envoyé des messages, j'ai répondu une semaine après. J'ai lu, j'ai mis non lu, et après, j'ai répondu une semaine après. Déjà, ça, c'est énorme. Déjà, c'était C'est énorme. énorme. Ok. Voilà, c'est dur de lâcher prise, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et ben ouais, il va falloir commencer par des petits changements, hein. Ouais, c'est marrant, Pierre est à la même place que toi, il disait qu'il courait partout au début et qu'il prenait pas soin de lui, qu'il n'arrivait pas à se reposer. Bah, ça sonne comme un Ouais. truc que j'ai déjà entendu, ça. Ok. Est-ce que tu aurais un souvenir de coach, d'entraîneur, de monitrice à partager? Un bon souvenir, un mauvais souvenir? Moi, c'est un moment. C'était le stage de Niort, il y a hyper longtemps, où on était tous ensemble et c'était une colo. On dormait dans l'internat, on faisait des stages le matin et après, je crois qu'il y avait des compètes. C'était les moments hyper gravés. C'était il y a très longtemps, hein. Mais c'était génial. Et toi, tu étais coach là-bas? Non, j'étais élève. Ah. Et du coup, j'avais Pierre en prof, quoi. Tu t'es dit, mais je veux faire ça. Bah ouais, enfin, en plus quand tu es dans l'animation et tout, tu kiffes les enfants, tu te dis mais c'est ouf quoi, tu passes 2 jours avec des enfants non-stop et tu kiffes quoi, t'as un enfant. C'est le but de notre métier, moi je trouve, c'est que tu reviens en enfance. Je m'éclate autant que les enfants s'éclatent quoi. Enfin, c'est le but quoi. Donc ouais, c'était ça le plus gros moment dans le roller et tout que j'ai fait quand j'étais petite et tout, c'était vraiment ça. Trop bien. Ouais, Je les ai jamais fait, j'en ai entendu beaucoup parler. c'était génial. En plus, il y a un moment, Pierre, il m'avait demandé pour intervenir, pour remplacer quelqu'un. T'étais pas venu? Mais c'est pas ça, c'est que ça s'était pas fait finalement. Ah bon, bah, Et c'était la dernière édition. Et chaque fois que les gens m'en parlent, ils ont les petites étoiles dans les yeux. exactement. C'était Ok. génial. Et ben pour finir, est-ce que tu as une phrase, une citation, un proverbe
Ouais, un proverbe à la Julie. Un mantra du moment, quoi. Bah, ne jamais baisser les bras et croire en tous vos projets parce que, bah, au final, moi, j'avais un peu des doutes et au final, j'ai foncé et j'ai réussi, quoi. Donc, voilà. Faut foncer. Voilà, et il faut toujours jamais se satisfaire de ce qu'on a. Il faut toujours aller voir plus haut que ce qu'on a pour toujours progresser, quoi. C'est ta phrase du moment? Ouais, exactement. Trop bien. On se remet toujours en question, quoi. Yes. Voilà. Merci Julie. De rien. C'était un plaisir de faire la petite interview avec toi. Ah oui, Eh bah le oui, check de la colo. exactement. Incroyable. Et ouais. Parfait. Et bon, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.